En 1935, Regina Jonas reçut la smicha, ordination rabbinique, de Max Dinnemann, directeur exécutif de la Conférence des rabbins libéraux d'Allemagne, ce qui fit d'elle la première femme rabbin. Tombée dans l'oubli pendant presque un demi-siècle après sa mort à Auschwitz, Regina Jonas a maintenant repris sa place dans l'histoire du judaïsme contemporain. Bonjour Nadia Malinovitch. Pourquoi retenir cette date? Donc, 1935, date d'ordination de Regina Jonas, est une date importante à retenir pour l'histoire des Juifs, l'histoire des femmes, l'histoire du judaïsme libéral et même l'histoire de l'Allemagne. En fait, cette ordination coïncide avec un moment terrible pour les Juifs allemands, les lois de Nuremberg qui les privent de leur citoyenneté et ouvrent la voie à la persécution et au génocide, dont Jonas et sa famille serions tous victimes. Mais ironiquement, le fait que Jonas commençait à exercer pendant ce moment terrible facilitait sa tâche. Beaucoup de rabbins fouillaient le pays et la communauté devenait de plus en plus désespérée. Le Gemeinde, la communauté des Juifs allemands, n'a pas hésité à embaucher Jonas, d'abord en tant que conseillère pastorale rabbinique, ensuite à l'hôpital juif et dans les synagogues libérales de Berlin, et finalement, pendant l'hiver de 1940-41, juste avant sa propre déportation, on l'a envoyé à plusieurs villes dans le pays qui étaient donc sans rabbin pour assurer les offices. Donc, pourquoi cette femme, qui était tellement active en tant que rabbin, est tombée dans les oubliettes de l'histoire pendant un demi-siècle? En fait, il y a des raisons multiples. On peut parler de la répression d'un moment très douloureux dans les mémoires des survivants de la Shoah, un problème d'accès aux sources, ainsi que de la misogynie. Parce que, voilà, pour certains des contemporains de Jonas qui ont survécu à la guerre, le fait que sa courte carrière coïncidait avec l'heure la plus désespérée du judaïsme allemand délégitime son ordination, considérée comme une mesure in extremis qui n'aurait pas eu lieu si l'histoire juive allemande avait été autorisée à suivre son chemin normal. Et avec ce désir de réprimer les souvenirs douloureux et honteux de cette époque, il faut rajouter la misogynie parce qu'il y avait un certain mépris postérieur pour cette femme qui avait brisé les tabous. Et il faut aussi signaler que si le judaïsme libéral dominait en Allemagne avant la guerre, la petite communauté qui s'est reconstruite à partir des cendres de la Shoah était orthodoxe et résistait à toute évolution sur le rôle des femmes. Donc, pour cette communauté, Jonas était donc un souvenir gênant à refouler. Et avant sa déportation, Jonas avait laissé des papiers, y compris sa thèse, qui défendait l'idée que, selon la halakha, c'est permis pour une femme d'être rabbin, avec le Gemeinde de Berlin, qui se trouvait derrière le mur dans le Berlin de l'Est après la guerre. Et donc, ces documents étaient peu accessibles. Et c'est aussi pourquoi son existence est devenue, à travers des années, une sorte de rumeur. Et c'est la chute du mur et donc également une cause clé de sa redécouverte. Il faut signaler que les premiers pas vers cette redécouverte étaient pris par une théologienne allemande chrétienne qui s'appelle Katharina von Kellenbach, qui avait entendu les rumeurs d'une femme rabbin en Allemagne d'avant-guerre et considérait qu'elle avait un devoir moral ainsi que historique et religieux de rendre à sa consoeur sa place dans l'histoire. Et donc, pour retourner à la date de 1935, je pense que l'histoire de Regina Jonas est exemplaire du fait que, bien que nous ne pouvons pas changer le passé, l'histoire évolue toujours, selon les découvertes des historiennes et historiens de chaque génération, ainsi que les nouvelles analyses des sources qui sont déjà connues. Parce que, par exemple, quand j'ai commencé mes études de maîtrise en histoire juive contemporaine, en 1991, la première femme rabbin était Sally Priesand, ordonnée à Hebrew Union College à Cincinnati, aux États-Unis, en 1972. Mais aujourd'hui, la première femme rabbin est Regina Jonas, ordonnée à Berlin par le libéral Rabbiner Verband à Berlin en 1935.